Le parti LFI, c'est vraiment un parti extrêmement étonnant avec des élus très improbables. Vous savez, la fois précédente, il y avait eu une femme de ménage parmi les élus LFI. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, c'est pas mon propos. Là, en tout cas, elle n'a pas retrouvé son poste. Mais on a trouvé une autre perle. Là, je vous ai dégoté sur Internet un conducteur SNCF, un cheminot, qui ne sait même pas que la SNCF appartient à l'État. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, un cheminot qui ne sait même pas que la SNCF appartient à l'État. Mais avant de vous parler de ça, je veux juste vous dire que sur la boutique DME, vous trouvez des polos comme celui-ci, des mugs, des casquettes, des magnets, des autocollants, des t-shirts, beaucoup de produits qui aident vraiment la chaîne. Si vous voulez aider la chaîne, moi, j'ai pas mis de Tipeee en place. J'ai mis vraiment plutôt une boutique où vous pouvez acheter de vrais produits dont je suis hyper fier, avec des logos faits par DME. Celui-ci, c'est le socialisme tue. Il y a plein de logos différents. Allez les voir, allez voir la boutique. Pour ça, eh bien, soit vous cliquez sur le polo qui est apparu en bas, soit vous allez sur l'onglet boutique de la chaîne YouTube. Et si je vous en parle, c'est parce que actuellement, je vous fais 20% de réduction, 20% de réduction sur l'ensemble des boutiques, des produits de la boutique. Donc, n'hésitez pas à y aller, ça rend service à la chaîne. Et c'est en plus des produits que vous trouverez vraiment bien, parce que tout le monde, tous ceux qui en ont acheté, les ont trouvés super bien. Alors, allons voir notre fameux cheminot. J'ai ma voix qui est en train de dérailler, j'ai l'impression. Ça revient là, les problèmes de voix. Bon, bref, allons voir ce fameux cheminot qui est tout nouveau député et qui n'a pas encore compris que la SNCF appartenait à l'État. Quelque chose de merveilleux. Ça montre le niveau de nos députés quand même. Regardons ensemble ce qu'il nous raconte. Donc, il est interviewé juste devant l'Assemblée nationale, puisqu'il vient juste d'être élu. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Alors Béranger Cernon, j'ai 36 ans. Dimanche, j'étais conducteur de train et aujourd'hui, je suis député et derrière l'Assemblée nationale. La première fois que je t'ai rencontré, c'était des actions contre la réforme des retraites Il a l'air super sympa. Il a l'air super sympa, ce monsieur. à Gare de Lyon. Qu'est-ce que ça fait de te retrouver maintenant devant l'Assemblée nationale et bientôt dans l'Assemblée nationale? C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté forcément. Et j'ai conscience de l'ampleur de la tâche et ce qui m'attend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est hyper excitant, ça va être hyper enrichissant. Et je suis sûr que, non pas que ça va être que du bonheur, parce que vu la composition de l'Assemblée nationale, ça va être dur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le taf, il va être fait et on va bien bosser. Les premiers combats que tu as envie de porter lors de cette mandature, c'est quoi? Forcément, c'est la question des services publics. Voilà, on a vu lors de cette campagne, en tout cas sur ma circonscription, qu'il y a plein d'endroits où il n'y a même plus de services publics, il n'y a plus rien qui est accessible. Et puis l'ouverture à la concurrence, la question de l'ouverture à la concurrence, notamment dans les transports en commun, où beaucoup sont tributaires de ces transports en commun et aujourd'hui souffrent d'une désorganisation complète, d'une explosion des prix. Et ça, il y a des solutions qui existent, notamment à travers la renationalisation de la SNCF. Donc forcément. Donc, la renationalisation de la SNCF. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, l'augmentation des prix de la SNCF, c'est pas dû à la mise en concurrence. C'est pas parce qu'il y a des concurrents sur toutes les lignes de train que vous avez eu les prix de la SNCF qui ont augmenté. Je suis désolé, mais les concurrents de la SNCF, vous en trouvez de temps en temps un Paris-Lyon qui est fait par les Italiens, qui est en fait un train qui vient de Turin, qui passe par Lyon et qui va à Paris. Et donc, les Italiens vous offrent des prix. Mais alors là, ils sont quand même 2 à 3 fois moins chers que la SNCF. Une fois que mes enfants ont eu l'occasion, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup des Lyon-Paris comme ça, même extrêmement peu. Mais mes enfants l'ont pris une fois. Ils m'ont dit qu'à l'intérieur, c'était vraiment bien. Et les prix, parce que c'est moi qui ai payé, les prix, c'était 2 à 3 fois moins cher que la SNCF. Donc, le problème des prix, c'est pas lié à la concurrence faite contre la SNCF. C'est lié à la SNCF. Voilà. Mais donc, lui, il propose la renationalisation de la SNCF pour éviter l'augmentation des prix. Bon, il faut que quelqu'un lui dise, c'est assez urgent parce qu'il est député, ce monsieur.
il faut que quelqu'un lui dise que la SNCF appartient déjà à 100% à l'État. Je pense que ce serait bien que quelqu'un lui explique. Non, on va se heurter à plusieurs problèmes, hein, l'Europe et puis aussi la vision des autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut porter ce combat et faire comprendre aux gens qu'on va avoir aussi besoin d'eux, parce que être député, c'est une chose, mais il faut aussi l'appui de la rue, l'appui des gens pour pouvoir faire passer tout ça. Justement là-dessus, est-ce que tu as eu des messages de tes anciens collègues cheminots, syndicalistes, etc. Qu'est-ce que tu as reçu comme message dimanche quand ils ont vu que tu étais élu? Je trouve ça dangereux quand même. Un cheminot qui ne sait pas que la SNCF appartient à l'État, moi, ça m'épate. Il y en a beaucoup qui ont été surpris, qui m'ont dit waouh, sacrée progression. Et puis j'ai aussi reçu pas mal de messages de copains qui sont au fret SNCF et qui m'ont dit faut que tu nous sauves, quoi. Faut que tu sauves le fret SNCF, c'est trop important. Et voilà, quoi de mieux qu'un cheminot pour pouvoir en parler et pouvoir expliquer ce qu'eux ils vivent au quotidien, quoi. Mais même chose, vous voyez, le fret SNCF, il est mort pas à cause de la concurrence, vous n'avez pas de concurrence sur le fret. Donc le fret SNCF ne meurt pas à cause de la concurrence, ça meurt tout simplement parce que c'est un service de merde. Et que les gens préfèrent envoyer des camions sur la route, c'est plus long, ça coûte beaucoup plus cher à cause des chauffeurs, etc. Donc, mais on préfère envoyer des camions sur la route parce que le fret SNCF, c'est un service minable et que plus personne ne l'utilise. Donc, ils sont en train de mourir, pas à cause de la concurrence, à cause de la mauvaise qualité de service. On va voir un peu les commentaires. Vous allez voir après qu'il a quand même répondu parce que quelqu'un lui a soufflé dans l'oreillette. Non, mais mon gars, t'as oublié de dire que la SNCF appartient déjà à l'État. Donc, quelqu'un lui a dit quand même, et du coup, il a trouvé une réponse, mais vous allez voir, c'est pipeau, quoi, c'est incroyable. Ils n'ont que des clochards chez LFI, des traînes savates. Bon, c'est un peu dur parce qu'honnêtement, ce gars-là, il n'a pas l'apparence d'un clochard. Vous voyez, il a fait un effort. Il va pas à l'Assemblée nationale en t-shirt ou en tenue dégueulasse. Il a mis une cravate, il a mis un veston. Je ne pense pas que ce soit son habitude de travail d'être habillé comme ça. Là, il s'est bien habillé. C'est pas un clochard. Voilà, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais je trouve que c'est pas un clochard. Je trouve qu'il a fait un effort. Et voilà, c'est très très bien. Si tous ceux qui vont à l'Assemblée nationale s'habillaient comme ça, il n'y aurait rien à dire. Donc je souscris pas à cette idée. Comme si on pouvait vous croire et imaginer que cet homme ne connaît rien à son travail. Mais je suis désolé, Adèle, mais il parle de renationaliser la SNCF. La SNCF est nationalisée. Je suis désolé, Adèle, c'est comme ça. Peut-être qu'il souhaite lui rendre le monopole de son marché. Alors, c'est vrai que la SNCF a de moins en moins le monopole, mais encore une fois, vous ne voyez pas énormément de trains étrangers passer en France. Il faut arrêter aller gare de Lyon à Paris. Vous allez voir de temps en temps un train italien. Parfois, un train... non, je ne crois même pas qu'il y ait de train suisse. Donc, voilà, il ne faut pas nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Je pense qu'il n'a jamais vu un train depuis... Bon, l'explication jusqu'au-dessus, comme il répond un peu dans ces termes-là, on la verra tout à l'heure. C'est pour ça que je ne la lis pas. Ce n'est pas que je boycotte ceux qui disent l'inverse de moi. Hein. On va voir la réponse qu'il donne. C'est à peu près ce qui est écrit chez Wizo, donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Je pense qu'il n'a jamais vu un train depuis qu'il est rentré à la SNCF. Il a le bon niveau, toujours, c'est clair. Même Rousseau n'aurait pas osé... Kéké aurait pu le dire, ça doit être son remplaçant. Donc Kéké, je crois que c'est la femme de ménage qui n'a pas été réélue. Je crois, je n'ai pas la certitude tout de suite là en tête. Et donc là, on a The Funky Monkey qui dit, ben non, la SNCF n'est pas publique. C'est une société anonyme, une SA donc, dont les parts appartiennent à l'État. Ce n'est pas la même chose. C'est bien que tu connaisses la différence entre une entreprise publique et une entreprise et une SA dont les parts appartiennent à l'État. C'est le genre de petit truc qui doit faire fureur à LFI pour faire croire que la SNCF est privée. À mon avis, ça doit être... Voilà. Il faut chercher une raison pour laquelle c'est une entreprise privée, mais je ne vois pas. Si vous n'êtes pas en capacité de comprendre la nuance, c'est votre souci.
Instruisez-vous avant de vous moquer. Non, non, moi je me moque parce que la nuance, en fait, elle n'existe que dans le cerveau malade des gauchistes. Elle existe nulle part ailleurs, cette nuance. Il faut être clair. Hein. Il n'y a que vous qui trouvez une nuance là-dedans. Alors, quelqu'un lui a quand même demandé, Emmanuel Ducrot, lui a quand même demandé au nouveau député cheminot LFI qui veut renationaliser la SNCF et pourquoi le statut de SA est un problème par rapport au statut d'EPIC. Voilà, c'est deux statuts différents, mais c'est pour ça que je n'ai pas lu tout à l'heure le message, c'est parce que c'est à peu près ce qui revient. Sa réponse m'a surprise. La différence est immense. Dans un cas, l'État est actionnaire et dans l'autre, il est propriétaire. Eh bien, c'est pas gagné. C'est pas gagné avec les LFI. Si vous n'avez pas compris que l'actionnaire est le propriétaire, qu'une action est un acte de propriété, les mecs, vous n'avez rien compris du tout. Hein. Une action, évidemment, je comprends que ça puisse énerver du coup des députés LFI de se dire mais pourquoi distribue-t-on de l'argent aux actionnaires d'une entreprise? Parce qu'ils sont propriétaires. Tout simplement parce qu'ils sont propriétaires de l'entreprise. Donc, je suis désolé, monsieur le député, mais l'actionnaire, surtout s'il est actionnaire à 100%, est propriétaire. De toute manière, l'actionnaire est propriétaire. L'action, c'est un acte de propriété. Ça ne va pas être facile, la législation. Ça ne va pas être facile, la législation LFI, si vous n'avez pas compris ça, les gars. Alors, une simple recherche sur un moteur de recherche avec une IA, et on a tout de suite une réponse plus pertinente. Donc là aussi, on a un gars d'extrême gauche qui nous sort une bonne réponse. En résumé, le statut de SA EPIC diffère essentiellement en ce qui concerne la nature juridique, le but, la gestion, le personnel, le financement et la responsabilité. Les SA sont une entreprise privée créée pour générer du profit, tandis que les EPIC sont des établissements publics créés pour gérer des activités de service public de nature commerciale et industrielle. Tu as raison, sauf que la SA, en l'occurrence, c'est vrai si tu compares la BNP ou Steph, voilà, je prends un transporteur, Steph, qui est un transporteur frigorifique. Vous avez peut-être vu déjà les camions Steph passer. Bon, si tu compares Steph à une entreprise de transport public, forcément, une EPIC, là, effectivement, tu as une grosse différence entre une SA et une EPIC. Mais si la SA appartient à 100% à l'État, tu n'as plus de différence. Je suis vraiment désolé. Et oui, effectivement, un service commercial, même public, c'est très différent d'une activité qui peut potentiellement générer des profits. Misère. Ben oui, parce que la SA, si elle appartient à l'État, son but, à 100%, son but n'est pas de générer des profits. D'ailleurs, je te ferai remarquer que la SNCF coûte de l'argent. Elle ne génère pas de profit. Il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, l'État a repris l'ensemble de la dette de la SNCF. Ce qui est un coût quand on reprend l'ensemble, quand la collectivité française, donc l'ensemble de l'État, reprend la dette de la SNCF, c'est un coût. Ce n'est pas un bénéfice. Donc, on a repris des dizaines de milliards de dettes. Voilà, la SNCF ne fait pas de bénéfices. La seule chose qu'elle fait, c'est distribuer du fric à ses agents. Elle n'a pas pour but de faire de gagner de l'argent. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que je viens de dire, mais visiblement, pour certains pensent encore que la SNCF est une machine à cash, alors qu'en fait, non, c'est une machine à cash pour les agents SNCF, ça, on est bien d'accord. C'est eux qui peuvent partir à la retraite le plus tôt, qui ont réussi à faire annuler tout ce qui est réforme des retraites qui concerne l'ensemble des salariés, mais maintenant plus du tout la SNCF qui a menacé de faire grève pendant les JO. Donc c'est, oui, une machine à cash pour les agents, il n'y a pas de problème, mais pas du tout pour l'État. Donc voilà. On comprend mieux pourquoi ils sont fâchés contre les actionnaires en général, ces salauds qui touchent des dividendes d'entreprises qui ne leur appartiennent même pas. Ben ouais, c'est exactement ça en fait. Ils planent complètement. On se plaint de l'incompétence de certains de nos politiques jusque-là. Il nous faudrait inventer un nouveau mot.
à ce stade, ce sont des ignares finis. Qu'avons-nous fait? Ben oui, je suis désolé, mais moi, je soutiens cette idée qu'on a des gens chez LFI, des agents de la SNCF, pas n'importe qui, hein, des cheminots, qui ne comprennent même pas que renationaliser une SA qui appartient déjà à 100% à l'État, c'est rien du tout. C'est complètement, c'est du vent, quoi. C'est vraiment du vent. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez que les LFistes sont décidément pas au niveau en dehors des 2-3 grands chefs qui décident de tout et qui font tout pour s'entourer de nuls pour qu'ils continuent à gouverner, en fait, hein, une bande de gens qui ne sont pas au niveau et qui voteront gentiment ce qu'on leur demandera de voter et qui feront gentiment ce qu'on leur demandera de faire. Est-ce que vous pensez que LFI, c'est ça, ou est-ce que vous pensez que non? Regardez, que cet agent SNCF a raison, que c'est moi qui me trompe, moi et ceux qui pensent qu'une SA appartenant à 100% à l'État n'a pas aucun intérêt à être renationalisée puisqu'elle est déjà nationalisée. Peut-être que je me trompe et que c'est moi qui me trompe sur ce sujet-là et notre député cheminot qui a parfaitement raison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique, mettez un pouce vers le haut pour cette vidéo, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.